Qu'est-ce que tu fais? Ben, je mets de l'argent de côté pour plus tard, comme tu me l'as si bien conseillé. C'est bien, mais malheureusement, mettre l'argent à côté ne fera pas fructifier ton argent. Fructifier? Fructifier, ça veut dire rapporter des bénéfices. Au fond, ça veut dire que tu préfères de l'argent avec ton argent. T'entends, non? Ouais. Mais comment on peut faire de l'argent avec notre argent? Tout ça, c'est une question d'intérêt. C'est quoi ça, les intérêts? D'abord, il est important de comprendre que lors d'un placement ou d'un emprunt, il y a toujours un prêteur et un emprunteur. Lorsque tu effectues un placement, tu es le prêteur, tandis que l'institution financière est l'emprunteur. Lorsque tu empruntes de l'argent, c'est le contraire. Tu es l'emprunteur et l'institution financière le prêteur. Toutefois, emprunter de l'argent, ce n'est pas gratuit. Tu dois payer un montant pour pouvoir l'emprunter, cet argent. Ce montant, ce sont les intérêts. Ceux-ci sont calculés en pourcentage. Ce sont les taux d'intérêt. OK, puis qu'est-ce qui est mieux? Un haut pourcentage ou un bas pourcentage? Il y a deux manières de voir les choses. Ça dépend si c'est toi qui prêtes l'argent ou si tu l'empruntes. D'abord, quand tu places de l'argent, wow! Ça veut dire quoi, placer son argent? Placer son argent, c'est comme prêter son argent. Ça veut dire mettre de l'argent de côté dans un compte qui va te permettre d'épargner, comme un compte épargne ou des obligations. Donc, comme je disais, quand tu places ton argent, tu veux que le pourcentage d'intérêt soit élevé pour recevoir le plus d'argent possible. Puis, quand tu empruntes de l'argent, tu veux que le pourcentage soit bas pour payer le moins d'intérêt possible au prêteur. Si tu veux placer ton argent, il y a différents moyens de le faire. Comme tu le sais déjà, lorsque tu places ton argent, tu prêtes ton argent. Mais à qui? Ça peut être à une compagnie, à une institution financière ou à un gouvernement pour une durée déterminée. Puisque tu prêtes ton argent, les intérêts correspondent au montant que ça coûte à ces groupes pour t'emprunter cet argent. Tu vas donc recevoir un montant d'argent qu'on appelle des intérêts pour leur avoir prêté de l'argent. Ceux-ci sont aussi calculés en pourcentage et s'ajoutent au montant que tu leur as prêté. Ouf, c'est pas évident à comprendre. On va prendre un exemple concret, tu vas voir, ça va être plus simple. Tu décides de placer 100 $ dans un CELI à 5 % d'intérêt par année. Après un an, tu auras gagné 5 $ sur ton 100 $. Tu auras donc 105 $. À l'inverse, si tu décides d'emprunter 100 $ à ton institution financière pour un an à 5 % d'intérêt, tu devras alors rembourser 105 $ au bout d'un an. Ah, je comprends maintenant. Mais c'est pas tout. Il y a deux types d'intérêts. Il me semblait que c'était trop simple aussi. Ben non, tu vas voir que c'est pas si compliqué. Il y a des intérêts simples et des intérêts composés. D'abord, l'intérêt simple se calcule uniquement sur l'argent que tu as investi. Donc, si tu places 100 $ pour 35 ans à 5 % d'intérêt, chaque année, tu recevras de l'intérêt uniquement sur le 100 $ que tu as investi. Au bout de 35 ans, tu auras 275 $. Le calcul d'intérêt simple correspond à une fonction linéaire. Par la suite, l'intérêt composé se calcule sur l'argent investi et sur les intérêts. Admettons que tu places 100 $ pour 35 ans à 5 % d'intérêt. La première année, l'intérêt se calcule sur 100 $. La deuxième année, il se calcule sur 105 $. La troisième année, sur 110,25 $, etc. Au bout de 35 ans, tu auras 551,60 $. Le calcul d'intérêt composé correspond à une fonction exponentielle. Dans cet exemple, les intérêts composés font en sorte que, pour le même montant investi, tu obtiens plus d'argent que si tu avais eu des intérêts simples. Toutefois, ça ne veut pas dire que c'est toujours la meilleure option. C'est important que tu regardes les différents types de placements. Le meilleur moyen est de demander l'aide d'un conseiller financier. C'est lui qui t'aidera à choisir ce qui est le mieux pour toi en fonction de ta situation. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tout compris, je m'en vais faire fructifier mon argent.